Salut tout le monde, aujourd'hui j'aimerais parler de quelque chose dont j'ai déjà parlé soit il y a quelques mois, soit peut-être il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus. En gros, je crois que c'était la nuit dernière ou la nuit d'avant. En fait, il n'y a pas trop longtemps, j'avais du mal à dormir et j'ai commencé à réfléchir sur, à nouveau, la vie de Paul Mirabel, vous savez, l'humoriste français qui cartonne quand même, il a pas mal de succès. Et il fait actuellement même de la radio. Je pense qu'il est sollicité de plus en plus par d'autres artistes et voilà, d'autres personnes assez connues pour travailler. Donc je trouve ça vraiment cool. Et j'ai pensé à lui parce que j'en avais donc déjà parlé dans une autre vidéo. Ça m'a interpellé le fait déjà que ce jeune garçon se démarque par voilà, son humour de totale autodérision et où il n'hésite pas vraiment à mettre en avant, entre guillemets, son côté ringard, loser, où beaucoup de gens se moquent de lui, où il n'a quasiment aucune crédibilité, etc. Et ce genre d'univers-là, je pense que c'est vraiment sa marque de fabrique en quelque sorte, du moins actuellement. Et je remarque que, donc là, il gagne en notoriété. J'ai vu, bon, j'ai pas tout regardé, mais j'ai vu qu'il a fait un sketch avec Jérémy Ferrari. Et j'ai pas pu regarder ce truc jusqu'au bout parce que j'en pouvais plus. Je vous mets un extrait ici. On croirait Chewbacca qui a perdu sa mère à Carrefour. Eh ben dis donc, Paul Mirabel, c'est vraiment nul. Vous êtes certainement en train de vous dire, eh ben dis donc, si on s'est fait vacciner pour voir cette merde. Et certainement vous êtes aussi en train de vous dire, eh ben dis donc, Paul Mirabel, quel fils de pute. Et moi je vous dis non. Laissez une chance à cette grande chenille dégueulasse de devenir papillon. Il n'y a pas trop longtemps, j'ai regardé une vidéo de lui avec la youtubeuse Lena Situation, où en fait, pareil, c'était un sketch où elle était enceinte et où le bébé était capable de dire qu'il n'aimait pas son père, qu'il le trouvait pourri et qu'il aurait aimé, voilà, un autre papa. Émile, il va falloir sortir maintenant, hein. Tu peux pas passer toute ta vie sans naître. Alors toi déjà on a déjà eu la conversation, j'aime pas trop quand tu me parles en direct, donc viens on évite ça. Oh! Mais tu veux parle mieux, t'es qui toi? Bah, je suis ton père, Émile. Mais regardez c'est qui mon père aussi, comment vous voulez que je sorte? Il va m'apprendre quoi lui dans la vie? Il va m'apprendre à m'excuser? Donc voilà, c'est vraiment toutes ces mêmes choses qui reviennent systématiquement et que je trouve un petit peu dommage parce que je me dis, j'ai l'impression que ça doit être difficile de se construire et de devenir la personne qu'on souhaite vraiment être. Par exemple, supposons, j'aimerais être une personne qui a confiance en elle et qui sait gérer les situations, qui sait se défendre, qui sait que voilà, je suis une personne qui a autant de chance, autant de mérite qu'une autre, par exemple. Et le fait d'entrer en fait dans ce personnage et d'accentuer le fait qu'au final on puisse lui dire toutes les insultes du monde ou le traiter de la manière la plus horrible possible et lui faire toutes les crasses possibles, c'est ok. Et voilà, évoluer comme ça, je pense que c'est très très compliqué. C'est comme si je dis par exemple, moi tous les jours, je me considère vraiment comme quelqu'un de méchant ou d'égoïste. Si je me répète tout le temps ça ou si j'entends les autres me le répéter, ça va vraiment pas m'aider à changer. C'est contre-productif, je trouve. Actuellement, il gagne, je pense, beaucoup d'argent et voilà, il gravit les échelons, je pense, avec cette recette qui fonctionne actuellement. Mais il me semble aussi, dans une interview que j'ai écoutée de lui, où il a dit « Maintenant, je fais comme ça, peut-être que à l'avenir, je proposerai d'autres choses. » Et je pense vraiment que pour un artiste, c'est obligatoire, en fait, de changer en fait. Si on produit les mêmes albums, si on est musicien, on produit les mêmes choses tout le temps, on fait toujours, par exemple, on est actrice, acteur, on fait les mêmes films avec les mêmes rôles, je sais pas, mais je trouve que ça n'a plus de goût et ça n'a pas de sens. Et donc à voir comment cette personne pourra peut-être dans 5 ans développer d'autres techniques de sketch et d'autres choses, des choses voilà, qui sont différentes de ce qu'il propose maintenant, parce que clairement je pense que c'est quelqu'un de très intelligent et talentueux et travailleur, mais c'est juste triste pour moi du moins de devoir systématiquement être ok avec la dévalorisation. Pour moi j'ai vraiment un blocage avec ça, vous pourrez me donner votre avis si vous le souhaitez. À côté de ça, je sais qu'il y a pas mal d'artistes également qui ont
forcément par exemple des personnes qui ont fait des one-man shows, que ce soit par exemple Gad Elmaleh ou même Florence Foresti. Et il y a des sketchs qu'ils ont fait par le passé qui ont hyper bien marché et qui ont vraiment, qui leur ont permis voilà, d'avoir plein de portes qui s'ouvrent pour eux et c'est génial. Après, j'ai l'impression, et peut-être que j'ai tort, mais je me dis, c'est seulement un sketch par exemple ou un spectacle qu'ils ont fait qui a fait un carton. Après, c'était plus compliqué de faire aussi fort, de faire aussi bien. Et c'est souvent comme ça, je pense aussi pour les artistes, pour les personnes qui ont un succès de ouf, c'est que au bout d'un moment, c'est dur de surpasser. Et c'est d'ailleurs ce que Taylor Swift, je reviens à Taylor Swift encore une fois, je le fais souvent, désolée, mais c'est ce qu'elle essaye de faire. Elle essaye de se surpasser et de faire vraiment des choses différentes et toujours de meilleure qualité en fonction des projets à venir. Et ça, c'est hyper important. Je veux pas que cette vidéo soit une vidéo méchante, mais je remarque, surtout au niveau en fait des chanteurs français qu'on entend voilà, passer à la radio, je suis désolée, mais il y a des choses des artistes en fait que j'ai adoré quand j'étais plus jeune, qui ont fait vraiment des choses géniales de qualité avec je sais pas, des trucs qui ont du sens. Et quand j'écoute maintenant ce qu'ils proposent, c'est tellement fade et ça a beaucoup perdu en fait. C'est seulement mon avis personnel. Donc à côté de ça, voir comment la personne évolue, je trouve que c'est vraiment vraiment important. Qu'est-ce qu'elle met en place pour aussi parfois, je pense, au bout d'un moment, se détacher de ce personnage qu'on s'est créé au début. Ce personnage, voilà, que tout le monde connaît les blagues, tout le monde connaît les sketchs. Et des fois, c'est difficile. Je pense que quand on reste dans ce domaine-là, dans cet environnement-là, de se détacher. Et ça me fait penser, je passe du coq à l'âne dans cette vidéo, désolée. Et en fait, ça va être très long alors que je pensais faire genre 2 minutes. Je pense à cette actrice, par exemple, il y en a plein comme ça. C'est l'Australienne Rebel Wilson qui, pendant des années, de par sa corpulence surtout, a enchaîner les rôles de la fille qui s'en fout de tout, qui fait des blagues, que voilà, personne ne prend au sérieux, qu'on se moque d'elle, etc. Maintenant que l'actrice a aussi mûri, hein, parce que il me semble qu'elle a 40 ans ou plus, je ne sais plus actuellement, elle a, voilà, depuis peut-être 2 ans, je sais pas, elle a perdu beaucoup de poids et elle a beaucoup mûri et réfléchi peut-être à ce qu'elle voudrait faire dans sa carrière, comment elle voudrait évoluer et comment maintenant Hollywood peut lui proposer des rôles intéressants, sachant qu'elle ne colle plus à ce personnage qu'elle a incarné pour je ne sais pas combien de films, c'est toujours la même chose. Donc je pense que c'est vraiment aussi très difficile. Après, je reviens, désolée, sur Paul Mirabel, mais je me dis ça pourrait être intéressant et en même temps non, ça pourrait peut-être pas être très intéressant, je m'explique, dans le sens où je suis désolée, c'est ce qui ressemble à mes nuits quand j'essaye de m'endormir. Voilà ce qui se passe en fait, voilà ce que fait mon cerveau. C'est génial. Donc je voulais dire à la base, imaginons, voilà, aujourd'hui Paul Mirabel est hyper méchant avec lui, il dit oh ouais je suis une merde, je suis moche, je suis con, j'ai pas de succès avec les filles, tout le monde se fout de ma gueule, etc. Imaginons dans 10 ans le mec il devient le beau gosse par excellence où toutes les filles et même les garçons se l'arrachent, voilà, il est hyper musclé, hyper baraque, il choisit en fait son parcours, son chemin et il accepte pas les noms, il accepte pas qu'on lui parle mal, etc. Je trouve que ça serait hyper intéressant. Et d'un autre côté, j'ai cette image en fait qu'on voit dans je ne sais pas combien de films ou clips vidéo où on voit au départ une personne renfermée sur elle-même, avec des lunettes, des grosses lunettes, voilà, et je fais n'importe comment, habillée un peu pas super bien, et qui se transforme en beauté fatale, où tout le monde est en admiration. Et ça, je trouve ça dommage, parce qu'on n'est pas obligé forcément de coller aux standards de beauté qui actuellement plaisent énormément pour avoir du succès, du charme, du charisme et ce genre de choses. Donc voilà, c'est ambivalent et je ne sais pas si c'est très compréhensible non plus. Finalement, ce que je voudrais dire aussi, et je vais finir par ça normalement, si je n'ai pas d'autres idées, c'est qu'il y a des artistes aussi comme par exemple Christine and the Queens qui au début, quand elle a sorti son premier album, c'était un succès vraiment hyper fort. Quasiment tout le monde a aimé ce qu'elle a produit, ses spectacles, son originalité, ses textes, sa musique, franchement ça collait super bien.
elle était vraiment appréciée et invitée dans les interviews et tout, ça se passait super bien. Le problème c'est que, enfin le problème, pour moi ce n'est pas un problème parce que j'ai toujours aimé son travail, mais j'ai remarqué que pour la sortie par exemple de son deuxième album, il y a énormément de choses qui ont changé et notamment sa notoriété qui a beaucoup baissé. Elle s'est fait beaucoup critiquer et c'est hyper dommage parce que en fait cette artiste s'est démarquée en faisant des choses différentes, elle n'a pas fait un copier-coller de son premier album. Je trouve qu'il y a eu un travail vraiment intéressant de fait qui n'a pas pour moi été reconnu et je trouve ça aussi dommage pour les artistes. Il y a des personnes voilà, où on passe un peu à côté. Il y a toutes ces choses à prendre en compte parce qu'au final je pense que quand on est un acteur ou une actrice ou un artiste, c'est finalement le point de vue du public, des gens qui comptent parce que c'est grâce à eux en fait qu'on gagne notre vie et qu'on peut voilà, se payer des choses et vivre tout simplement, c'est notre métier. Je m'inclus là-dedans, je ne sais pas pourquoi mais c'est pas grave. Ah, l'église. Et donc voilà, tout ce que je voulais dire c'est que c'est vraiment très très complexe parce que je pense que c'est aussi un monde, ce monde-là, qui encloisonne et qui n'est pas... peut-être que ça a changé et peut-être que c'est en train doucement de changer et qui n'est pas... on ne peut pas faire tout ce qu'on veut malheureusement, j'ai l'impression. Mais peut-être que j'ai tort et voilà, encore une fois j'ai l'impression qu'aujourd'hui les choses changent et notamment le fait que les femmes prennent leur place et puissent proposer des projets, des films, des trucs hyper intéressants et différents. Donc voilà, cette vidéo, je vais l'appeler n'importe quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous avez compris quelque chose. Sur ce, je vais vous laisser. Putain, je suis en train de me dire si je vais publier ce truc. Bonne journée ou bonne soirée.